Alors, ce soir, une émission donc sur le symbolisme, sur l'occultisme, Dieu ou Démiurge, le mystère des Aéons ou le mystère des Élohim. C'est pas tout à fait la même chose, les Aéons et les Élohim, on va en voir, on va détailler un petit peu tout ça tout à l'heure, mais on va prendre le temps encore une fois. Alors, tout d'abord, pourquoi Dieu ou Démiurge? Parce qu'on va essayer de s'intéresser, notamment aux religions monothéistes, mais également aux religions polythéistes, plus anciennes, pour savoir si certaines figures divines répondent au code, à la définition de Dieu avec un grand D, ou plutôt d'une divinité, d'un démiurge avec un petit d, si l'on peut dire un Dieu avec un petit d, qui leur conviendrait mieux éventuellement. Tout d'abord, dans cette émission, je ne vais pas aborder en fait la question fondamentale qui est est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Ce n'est pas le sujet de l'émission, ça c'est une question personnelle, de foi, de croyance individuelle qui ne me regarde pas. Et ce n'est pas parce que je fais une émission non vulgarisée, on va dire, que je prétends répondre à cette question. Il est bien évident que je n'ai absolument pas les compétences pour répondre à la question, à savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Encore une fois, ceci est personnel. Non, nous allons aborder ce soir la question sur un point de vue symbolique, sur un point de vue donc occulte, sur un point de vue de la tradition, sur un point de vue historique éventuellement aussi, parce qu'on va pas mal parler d'histoire quand même, voire même un petit peu d'archéologie. C'est pour vous dire, Dieu intrigue tous les domaines d'activité, si je puis dire. Donc voilà, quand on s'attache à Dieu, au démiurge et à tous ces sujets, donc à l'islam, la chrétienté, le judaïsme, l'hindouisme et tout ce que vous voulez, sur un point de vue symbolique, il faut un instant mettre de côté ses propres croyances pour accepter l'idée, la représentation symbolique, ce qui n'enlève rien éventuellement à l'idée de la foi. Encore une fois, c'est des sujets distincts. Nous ne parlerons pas de foi ce soir, nous parlerons du symbole, de la naissance de ces religions, des codes de ces religions, de ce que ça véhicule, et donc des représentations divines dans ces différents schémas. Donc on va essayer de détailler, avant de passer vraiment donc, à des cas particuliers, à l'avènement des grandes divinités, on va essayer d'expliquer comment on s'est forgé, d'où viennent les religions, et comment on est passé d'une à l'autre. La première auquel on va s'intéresser, ça sera l'animisme, ensuite le panthéisme, ensuite le polythéisme, le monothéisme et les spiritualités New Age. Mais il y aura des liaisons entre ces différentes parties. Alors l'animisme, c'est une religion très ancienne qui date au minimum de l'époque des chasseurs-cueilleurs, quand l'homme n'était pas encore sédentarisé, qu'il n'était pas encore installé dans des villes et autres. L'animisme a commencé bien avant l'avènement de la ville, si je puis dire. Donc les cultes animistes se caractérisent par plusieurs notions. La première notion de l'animisme est de considérer qu'il n'y a, à l'origine de la vie, à l'origine de la Terre, de nous, qu'il n'y a pas d'entité créatrice consciente. Donc, pour les cultes animismes de la haute, lointaine Antiquité, avant l'Antiquité, c'est-à-dire la proto-histoire avant le néolithique, il n'y avait pas de Dieu créateur, il n'y avait pas de conscience d'origine, voilà, il n'y avait pas de Dieu créateur conscient. Ça, c'est une chose importante. En revanche, pour les animistes, pardon, chaque chose du visible possédait un esprit invisible. Donc il y avait le monde observable, la Terre, si vous voulez vulgairement, avec les hommes, les animaux, les sangliers, les arbres, les rivières et tout ce que vous voulez. Et fondamentalement, chacune de ces choses possédait une âme, c'est-à-dire quelque chose d'invisible qui n'appartenait pas à ce monde, qui était une sorte de jumeau de notre monde, comme s'il y avait donc le monde visible et le monde invisible, ou le monde astral, si l'on employait des mots modernes. Donc, chaque chose possède son esprit. Un individu, un humain, vous, moi, etc., possédions une âme. L'arbre de votre jardin possède une âme, quelque chose, l'âme au sens sensible, une sensibilité et un véhicule spirituel, si on veut dire. La rivière possède une âme, la forêt possède, les arbres tous possèdent une âme, les sangliers possèdent une âme, le chat possède une âme, etc., tout ça. Mais tout ne possède pas un esprit. L'esprit, c'est fondamentalement la conscience, ce que les Grecs vont appeler l'ego. Les humains possèdent un ego, c'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leurs propres décisions, ils peuvent modifier leur environnement. Ce qui va dissocier, par exemple, un chat, un chien d'un humain, c'est qu'un chat ou un chien, même s'ils sont adorables, ne peuvent pas changer leur état de chien ou de chat. Alors qu'un humain, vous allez me dire, ne peut pas changer son état d'humain, certes, mais il peut transformer son environnement, c'est-à-dire qu'il peut créer des inventions qui vont changer sa vie, si je puis dire. Alors qu'un chat n'invente rien, il restera un chat éternellement, si je puis dire, sans évolution de son environnement. Alors qu'un humain peut évoluer son environnement, c'est le propre de l'esprit, ce que les animismes appellent la conscience ou l'ego, enfin ce que vous voulez. Dans l'animisme,
Comme je vous l'ai dit, chaque arbre possède une âme, un véhicule spirituel. Mais paradoxalement, chaque arbre ne possède pas un esprit conscient. En revanche, dans les cultes animismes, on considère qu'il peut y avoir un esprit pour une forêt. C'est-à-dire qu'une forêt, la forêt je sais pas, la forêt de Brocéliande en Bretagne, il peut y avoir, pour les animistes, l'esprit conscient de cette forêt. Et cet esprit conscient peut modifier son état, mais sur une durée extrêmement longue, etc. Tout ça. Alors, dans les cultes animismes, vu cette vision des esprits, on ne prie pas de divinité. Il n'y a pas de déité. Il n'y a pas d'être supérieur divin qu'on idolâtre. Il n'y a que des esprits différents et l'on se met en relation avec ces esprits. On va près d'une fontaine sacrée où il y a l'esprit gardien de la forêt. On va éventuellement faire une offrande à la fontaine dans le but de se mettre en bon rapport avec cet esprit, de demander ses bienfaits ou de bien s'entendre avec cette fontaine tout simplement. Pareil pour la forêt, on va traverser une forêt, on va faire des offrandes pour traverser la maison de cet esprit, si je puis dire, afin que ça se passe bien. Donc voilà, l'animisme, c'est de la relation entre esprits, les nôtres et les autres. C'est ainsi qu'on va retrouver notamment les esprits élémentaux, parce que dans les cultes celtiques, on va retrouver un petit peu sous les noms des sylphes, des salamandres, des fées, les vouivres, et toutes ces choses-là. Bien que les mots soient un peu plus modernes pour certains, mais vous avez compris l'idée générale. Les cultes animistes vénèrent aussi ce qu'on appelle le culte des ancêtres. C'est-à-dire que quand on est animiste, on considère que les défunts, donc quand l'on meurt, eh bien, fatalement, ce n'est que notre enveloppe physique qui va s'éteindre, et de ce fait, notre âme continue d'exister dans ce monde invisible, cet autre monde, et de ce fait, on vénère les ancêtres, car ils sont partis de cette vie pour l'autre vie, si vous préférez. Donc, quand on vénère le culte des ancêtres, eh bien, ça matérialise qu'ils sont encore parmi nous, mais qu'on ne peut pas les voir. Et vous allez voir que c'est le culte des ancêtres qui va progressivement amener à la religion suivante, qui sera le panthéisme. Alors, le panthéisme, c'est très, très, très proche de l'animisme, si ce n'est qu'il y a, à partir de ce moment-là, une différence absolument fondamentale qui va avoir lieu. Dans l'animisme, il n'y a pas d'entité créatrice consciente. Alors que dans le panthéisme, il va y avoir une entité, il y en a une, créatrice non consciente. Vous comprenez l'idée. Donc, il y a une entité, il y a ce qu'on pourrait appeler une divinité d'origine, qui a créé la vie, toutes les facettes du visible, mais qui n'est pas consciente de sa propre création. Habituellement, dans les cultes panthéismes, on va l'appeler la déesse mère ou la déesse terre, à l'instar de Gaïa, à l'instar de Tiamat chez les Babyloniens ou de Namu chez les Sumériens, etc., comme vous voulez, Terra chez les Romains, comme vous voulez. Dans le panthéisme, on respecte tout à fait les codes de l'animisme, le culte des ancêtres, les relations avec les esprits, la vénération, c'est pas le bon mot, mais les relations commerce avec les esprits, si je puis dire. Mais néanmoins, on sacralise la déesse mère qui est créatrice de notre monde. C'est ainsi qu'on pourrait dire que le panthéisme est une véritable vénération de la nature. Le panthéisme existait à partir du moment avant la sédentarisation et au début de la sédentarisation, principalement. C'est le moment où on va commencer à faire des idoles, les fameuses idoles de déesses mères, etc. Tout ça. Bon, il y avait déjà des idoles dans l'animisme, des idoles pour représenter des esprits, mais là, on a vraiment cette représentation de la déesse mère où on sacralise le féminin sacré, d'où certains cultes matriarcaux même qui vont avoir lieu. Néanmoins, le panthéisme n'est réellement lui-même qu'une étape avant d'arriver au polythéisme. Le polythéisme, une petite chose avant de passer à la suite, on remarque que dans de nombreux cultes modernes de la nouvelle spiritualité, du New Age par exemple, on a un retour au panthéisme. Par exemple, la culture de la Wicca, ce qu'on appelle la sorcellerie moderne, fait d'une certaine façon un retour au panthéisme en vénérant la déesse mère, même si, ou la déesse terre, ce que vous voulez, même s'ils incluent le concept du dieu cornu, du principe de la fertilité. Mais néanmoins, même s'il y a deux divinités dans la Wicca, on est dans un panthéisme où il y a vraiment cette déesse mère qui, de toute façon, donne naissance au dieu cornu. Et là, on retrouve le symbole, par exemple, avec Ouranos et Gaïa. Donc Gaïa, qui est la déesse terre, mais c'est elle-même toute seule qui va engendrer Ouranos. Et Ouranos et Gaïa engendrent toutes les divinités. Donc, mais néanmoins, Gaïa existe avant Ouranos, puisque c'est elle qui l'enfante par elle-même, et toute seule. Donc, on est encore une fois sur un culte panthéisme avec le mythe d'Ouranos et de Gaïa. Maintenant, on va passer au polythéisme. Alors, le polythéisme, là je vous ai mis quelques photos, donc c'est Apollon, Artémis et Dionysos, pour la mythologie grecque en l'occurrence. Donc le culte polythéisme, comme son nom l'indique, vénérait plusieurs divinités.
Néanmoins, on est toujours dans un passage d'une religion à une autre. Nous étions au début dans l'animisme, la vénération, le commerce avec les esprits, les différentes choses qui existent, les arbres, les forêts, etc. On passe dans le panthéisme, on sacralise la nature et la déesse terre, c'est-à-dire qu'on met un point d'origine à toute chose avec cette création, même si elle est non consciente. Et quand on passe dans le polythéisme, cette fois-ci, on arrive à la notion de la divinité créatrice consciente. Et là, ça change tout. Comme dans le monothéisme, on verra un petit peu après. Le polythéisme respecte les notions du panthéisme précédent, puisqu'il y a toujours cette notion de la déesse primordiale, comme par exemple Gaïa, comme par exemple Namu chez les Sumériens, ou encore une fois Obdula, la vache nourricière des dieux nordiques, par exemple. Néanmoins, ensuite, il va y avoir toute une génération de divinités, et chacune de ces divinités va représenter un symbole ou un pouvoir. Ainsi, chez les Grecs, alors, chez les Grecs, je ne vais même pas parler des dieux olympiens, je ne vais pas parler de Zeus, Hadès, etc. Tout ça, je vais parler des premiers dieux, c'est-à-dire les titans. Les enfants de Gaïa et d'Ouranos. Chez les Grecs, nous avons le dieu Océan. Donc, Océan est le dieu des océans, comme son nom l'indique. Il est le dieu qui règne sur tous les océans de la planète. Donc, il représente l'élément de l'eau. Nous avons le dieu Chronos. Le dieu Chronos est fondamentalement le dieu du temps, mais du temps linéaire. C'est-à-dire que Dieu, par son acte, alors je vous fais un peu la mythologie grecque, je vous rappelle que donc, les enfants de Gaïa et d'Ouranos sont piégés dans le ventre de Gaïa, ils sont piégés dans la terre, et Chronos, armé d'une faucille, va châtrer son père. Gaïa et Ouranos vont se séparer, Chronos ainsi que tous les autres enfants vont pouvoir sortir et vivre sur la terre. Donc c'est indique que Chronos, par son acte créateur, la faucille, va donner en fait un temps et une ligne de temps. Il est le point d'origine du début de la vie, et donc de la mort aussi, d'une certaine façon. Il châtre Ouranos, mais il ne le tue pas, mais il donne le moment de la naissance et la ligne de temps. Donc, on pourrait dire que Chronos est le dieu du temps linéaire, différent d'une autre divinité dont on parlera peut-être en fin d'émission un petit peu. Puis nous avons d'autres titans qui vont représenter les grandes forces observables de la nature. C'est ainsi que chaque phénomène naturel, comme par exemple le soleil, le dieu soleil chez les Grecs, se nommera Hélios. On va trouver la déesse de la lune, ou la déesse symbolique des forces lunaires, qui va être Hécate, dans les divinités des titans, les anciennes divinités. Rien à voir avec Artémis, qui est une divinité plus jeune, si je puis dire. Donc voilà, toutes les phases du visible seront des divinités. On va avoir l'éther, l'énergie, qui s'appellera donc éther en l'occurrence. On va avoir l'aube, qui s'appelle Héméra, les ténèbres, Érèbe, etc. Enfin, tout un tas de divinités qui représentent tout ce qui est observable. Pontos, qui lui-même aussi est engendré par Gaïa directement, sans conception extérieure, représente toutes les eaux, pas les océans, toutes les eaux. Et voilà, en fait, on décrit la nature et on nomme cette nature par des noms divins. Et là, on a la création avec le polythéisme, donc des divinités. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc, je vous rappelle, je me répète souvent ce soir, mais il le faut, animisme, culte des ancêtres, panthéisme, culte des ancêtres avec une divinité originelle, polythéisme, nous avons toujours le culte des ancêtres, mais certains de ces grands concepts, les grandes forces du monde, sont devenus des divinités et on va prier, vénérer et révérer ces divinités, leur faire des offrandes, etc., tout un tas de choses. Donc voilà, c'est le cheminement de l'évolution de la pensée religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que le polythéisme va naître avec la civilisation. Le fait d'être sédentaire va faire que l'on va s'installer, faire de l'agriculture, faire du commerce, développer la monnaie, les mathématiques, l'architecture, les sciences, les religions, en fait, ni plus ni moins. La religion va donc se complexifier et donc on va devenir polythéisme. Prenons l'exemple sumérien pour bien comprendre ce passage. Les Sumériens, du temps de Sumer, c'est-à-dire 3500 à peu près 2300 avant Jésus-Christ, l'époque sumérienne, nous sommes dans du panthéisme. Il y a le culte des ancêtres et le culte des esprits, mais il n'y a pas de panthéon de divinité. Attention, il n'y a pas de panthéon de divinité au vu de nos découvertes archéologiques actuelles. Les panthéons, les noms de divinités seront dans des textes plus tardifs, à partir de 2300-2350 avant Jésus-Christ, mais il n'y a pas spécialement de nom de divinité qui date d'avant cette époque. C'est ainsi qu'on va passer du panthéisme au polythéisme au cours de l'histoire sumérienne vers 2300 avant Jésus-Christ. En Inde, donc un autre foyer d'apparition du polythéisme, nous sommes donc sur le védisme. Donc le védisme est un des premiers polythéismes. Il sera apporté en Inde par le peuple Arya, un peuple indo-européen, passant par l'Iran vers 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette époque que le polythéisme va apparaître en Inde.
de la fusion donc des nouveaux venus et des locaux, bien sûr. Ensuite, nous avons en Égypte, eh bien, en Égypte, dans l'ancien empire, c'est-à-dire au temps des pyramides, si vous préférez, d'une certaine façon, donc entre 3300 et 2200 avant Jésus-Christ, nous sommes fondamentalement dans un culte assez proche du panthéisme en réalité, c'est compliqué parce qu'on a un panthéisme avec le dieu Ra, c'est-à-dire qu'on a le dieu Ra qui est créateur, mais on n'a pas on a des divinités, mais toutes les divinités sont une émanation de Ra. Donc en soi, on n'a qu'une seule divinité et de nombreux esprits représentant des forces. Donc on est entre le panthéisme et le polythéisme. En revanche, la multitude de dieux égyptiens avec Osiris, Seth, Horus, Isis et tout ce que vous voulez, ça apparaît au Moyen Empire entre 2002 avant Jésus-Christ et 1600 avant Jésus-Christ. C'est là que va vraiment naître le polythéisme et toutes les multiples divinités d'Égypte, en l'occurrence. Allons un petit peu plus loin et nous allons passer maintenant à l'approche du monothéisme, voilà, que je ne me perds pas dans mes paroles. Alors, le monothéisme, tout d'abord, ne s'est pas du tout fait en un jour. C'est une évolution logique, naturelle, du culte polythéisme. Là, je vous ai mis 5 divinités uniques, si je puis dire. Je vous ai mis donc les symboles des 3 religions monothéistes, donc à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme. Je vous ai mis une petite image du dieu chrétien, si on veut, sur le côté. Et je vous ai mis Ahura Mazda, la divinité unique de la religion du zoroastrisme ou éventuellement du mazdéisme, une religion iranienne. Alors, les monothéismes, on va s'attarder au moment de leur naissance. Quand est né le monothéisme? La plupart d'entre vous, peut-être, me diront le monothéisme, le principe du Dieu unique, est né avec les Hébreux. C'est-à-dire à partir de... je vous rappelle l'émission, nous ne sommes pas dans une démarche de foi, c'est-à-dire on analyse la religion sur un point de vue symbolique. La croyance, c'est un bienfait personnel. Je me borne à parler histoire et de ce qui est vérifiable historiquement. Je ne peux pas affirmer historiquement que Abraham émigrait de Sumer jusqu'au pays de Canaan. Ça, ce n'est pas prouvé historiquement. C'est une question de foi. Donc, je ne vais pas en parler ce soir. Je le rabâche un petit peu, mais c'est important de bien comprendre. Voilà, on ne parle pas de foi, on parle symbole. Donc, la religion hébraïque est fondamentalement née sur un point de vue archéologique à partir sensiblement. Le monothéisme hébraïque n'est pas né archéologiquement avant 650 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Josias, voire même un petit peu après, au retour de l'exil de Babylone. Attention, cela ne veut pas dire que les Hébreux ne vénéraient pas un Dieu unique préalablement, sans pour autant être monothéistes. Ils vénéraient, depuis déjà un bon moment, un Dieu qu'on appelait Yahvé, ou tout un tas d'autres noms qu'on détaillera tout à l'heure, mais ils considéraient néanmoins l'existence des autres dieux. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de dieux, des divinités partout, un panthéon, mais les Hébreux avaient décidé, de leur choix, de placer le dieu Yahvé, ou Yahvé, ou Hachem, ou Elohim, ou ce que vous voulez comme nom, au-dessus des autres du panthéon. C'est-à-dire que c'était un dieu plus fort que les autres dieux. Donc, ceci n'est pas un monothéisme, cela s'appelle de la monolatrie. Voilà. Ou de l'énothéisme, si vous préférez. C'est un mot moderne, c'est un petit peu. Donc, la monolatrie considère qu'il y a un dieu plus fort que les autres dieux. C'est important de considérer que la monolatrie chez les Hébreux, on va revenir un petit peu quand on parlera spécifiquement du personnage de Yahvé, existe depuis environ, alors là je vais parler un petit peu large en date, mais sensiblement entre 1200 avant Jésus-Christ et 800 avant Jésus-Christ, pour passer à un monothéisme réellement, c'est-à-dire une seule divinité qui les autres n'existent pas, à partir donc soit du roi Josias ou du retour de l'exil de Babylone, on est dans cette période temporelle. Donc c'est-à-dire ça met entre 1000 ans et 400 ans pour passer de la monolatrie au monothéisme. Néanmoins, contrairement à certaines idées reçues, les Hébreux n'ont pas le premier culte monothéiste. Il en a existé au moins 2-3 précédents. Et surtout des tentatives. Alors, on va parler d'une autre connue, c'est-à-dire celle d'Akhenaton en Égypte. Alors, Akhenaton, on est sur 1350 avant Jésus-Christ, 1330, 1350 dans ses eaux. Akhenaton, donc de son vrai nom Aménophis, quatrième du nom,
a fait une réforme religieuse dans son pays, c'est-à-dire qu'il a, en Égypte à cette époque, nous avions donc le dieu principal qui est le dieu Amon-Ra, donc Amon le dieu de Thèbes, Ra le dieu de Memphis, unifié en un seul dieu du soleil, créateur de toutes choses, le dieu démiurgique, créateur de toutes les facettes du visible. Ensuite, il y a toute une pléiade de divinités, mais Akhenaton arrive avec ce postulat en disant non, il n'y a qu'une seule divinité, toutes les autres divinités n'existent pas, le seul et unique dieu qui existe, c'est le dieu Aton, le disque solaire. C'est une idée plutôt avant-gardiste pour son époque, sauf que le clergé et le peuple ne va pas du tout adhérer à cette nouvelle foi. Il n'y a que certaines élites dans le palais qui vont adhérer à sa foi, ce qui fait que cette nouvelle religion, ce nouveau concept monothéisme, et nous ne sommes pas dans la monolatrie, va prendre du sang de ton règne, mais ne va pas s'écrouler après son règne. Et de ce fait, ils vont retourner à leurs croyances précédentes de Amon-Ra et de toutes les autres divinités. Donc Akhenaton, comme au début s'appelait Aménophis, et prendra le nom d'Akhenaton, ce qui veut dire serviteur de Aton. Donc Aménophis, parfois on l'appelle Aménotep. C'est Aménotep ou Aménophis 4 dans tous les cas. Et donc il change son nom pour Akhenaton, le serviteur d'Aton. Ça ne survit pas à Akhenaton, mais certains y ont vu un rapprochement avec les Hébreux en disant que peut-être que la foi d'Akhenaton, le monothéisme d'Akhenaton et donc le dieu Aton, avait pu inspirer les Hébreux. Eh bien, ceci n'est pas validé par l'histoire, dû à de trop grandes différences dans l'émergence de la religion des Hébreux, c'est-à-dire les premiers concepts du dieu Yahvé, avant qu'il soit l'unique, ne correspondent pas à la symbolique du dieu Aton. On parlera longuement de Yahvé, encore une fois, mais la symbolique des divinités ne correspond pas. Aton est le disque solaire, il est représentation de la lumière créatrice, alors que le dieu Yahvé n'a pas du tout les mêmes symboles à l'origine. Ensuite, hors Akhenaton, nous avons un autre monothéisme qui est né avant, qui est notamment le zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme va suivre un processus à l'identique aux Hébreux, c'est-à-dire qu'au début, il y a des religions indo-iraniennes, notamment le védisme vers l'Iran et l'Inde. Nous aurons les panthéons akkadiens, babyloniens en Mésopotamie, et de là va naître une idée qu'on va appeler donc le masdéisme. Le masdéisme, c'est une religion monolâtre, c'est-à-dire qui prend une divinité parmi toutes celles qui existaient, Asura Mazda, et qui va la placer au-dessus des autres. Donc c'est un dieu plus fort que les autres dieux. Au bout alors là on est sur à peu près 1200 avant Jésus-Christ, et sur un processus relativement long encore une fois, cette divinité supérieure d'Asura Mazda va progressivement absorber les autres divinités qui deviennent des facettes de lui-même. C'est ainsi qu'on en passe dans un monothéisme avec la réforme de Zarathustra ou Zoroastre qui donnera le zoroastrisme. Donc le masdéisme précédent est une monolatrie, un dieu plus fort que les autres, et le zoroastrisme est un monothéisme au sens où il y a la divinité unique Ahura Mazda et toutes les autres créatures divines sont des émanations positives ou négatives de cette divinité unique. Ce qui est très intéressant dans le zoroastrisme, qui existe, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais on est au moins sur 800 avant Jésus-Christ dans ces eaux, le zoroastrisme est une religion totalement dualiste, car le dieu suprême, Ahura Mazda, va créer deux polarités que l'on nomme qui sont positives et négatives. Spenta Mayu, l'entité positive du bien, et Hangra Mayu, l'entité négative du mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que nous sommes dans un dualisme absolu, le bien et le mal, eh bien, le bien l'emportera à la fin. Le zoroastrisme est la première religion au monde qui va donner l'idée, qui va inventer l'idée du salut, de la récompense finale et donc de l'éternité du jugement positif de la fin des temps. C'est ainsi qu'il y a le bien, il y a le mal, mais le gentil gagnera à la fin des temps. Nous serons sauvés par Spenta Mayu et nous pourrons retourner dans ce sorte de paradis divin un petit peu. Nous sommes dans tous les cas avant le culte des Hébreux. La question que l'on peut se poser, c'est dans quelle mesure le zoroastrisme persan a pu inspirer la religion hébraïque. Alors ça, c'est une question qui n'est pas tranchée à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'études à faire sur ce sujet, mais en tout cas, les dates nous permettent de prendre l'hypothèse en compte qu'il est possible que le zoroastrisme ait eu une influence dans la transformation du culte hébraïque de Yahvé en le culte d'un Yahvé
divin, omnipotent, tout-puissant, et donc d'un monothéisme. Je pense, pour ma part, c'est une théorie bien sûr, qu'il y a une part d'influence du zoroastrisme dans l'émergence du monothéisme hébraïque. Alors que le monothéisme d'Akhenaton lui-même n'a pas survécu à son existence, si je puis dire. Ainsi, c'est une civilisation avortée, un petit peu comme certaines villes de la proto-histoire, par exemple, qui sont des civilisations avortées. C'est la même chose. Alors, on a aussi une autre tentative de monothéisme qui va avoir lieu, il faut le savoir, c'est chez les Babyloniens. Chez les Babyloniens, du temps de, alors on est sur à peu près 650, 700 avant Jésus-Christ. À Babylone, le dieu principal, c'est Marduk. Marduk, c'est un dieu de l'orage, c'est le dieu de la foudre, c'est le chef du panthéon, c'est le dieu plus fort que les autres. Mais une chose très importante, Marduk est un dieu national, c'est le dieu de Babylone, et surtout de Babylone. C'est-à-dire qu'il est plus fort que tous les autres dieux, mais il est spécifique aux Babyloniens. Et c'est ainsi que les gens vont avoir l'idée, à un moment donné, à Babylone, de faire de Marduk une divinité unique, où les autres ne seraient que des émanations de lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont considérer à cette époque que toutes les divinités qui existent, Ninurshag, que je dis pas, Ea, enfin Nergal, et plein d'autres, sont en fait des émanations, des facettes de Marduk. Et c'est ainsi qu'en fait, on voit exactement le même mécanisme qu'ont fait les masdéismes en passant au zoroastrisme, où Ahura Mazda avait progressivement absorbé les pouvoirs, les fonctions de toutes les autres divinités pour devenir un dieu unique. Eh bien, les Babyloniens ont tenté de faire la même chose avec le dieu Marduk, ce qui sera un échec dû à l'écroulement de l'empire néo-babylonien en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des dates, nous sommes encore dans la même région géographique et nous sommes dans la période temporelle du fameux exil des Hébreux à Babylone. C'est-à-dire que les Hébreux, avec leur dieu unique Yahvé, se retrouvent à Babylone en exil. Or, les Babyloniens de cette époque ont pour but d'avoir cette divinité unique qu'est Marduk. Il est donc également possible que les Hébreux, les Babyloniens et les partisans du zoroastrisme se sont influencés entre eux. Je ne peux pas vous dire qui a influencé l'autre, je peux simplement vous dire que ces trois religions se sont côtoyées dans cette période temporelle et ce lieu géographique. À noter que quelques temps plus tard, quand l'empire néo-babylonien va s'écrouler, les Perses achéménides, avec Cyrus le Grand, vont conquérir toute la Mésopotamie et jusqu'à la Méditerranée, et la religion d'État des Perses, les Perses achéménides, ce sera le culte d'Ahura Mazda et le zoroastrisme. On peut donc dire, sans aucune erreur, que les Perses étaient des monothéistes. Donc voilà, vous voyez que le monothéisme a une histoire compliquée dans ses origines, et c'est une évolution vraiment progressive. On passe progressivement d'un dieu monolâtre, d'un dieu supérieur dans le panthéon, puis ce dieu va progressivement absorber les fonctions des autres divinités, les incorporer à sa propre personne, et ces divinités vont devenir des facettes de lui-même, si on peut dire, jusqu'à arriver à l'invention totale qui est celle des Hébreux, où on ne nomme plus les autres divinités. Cette fois-ci, on se contente du Dieu unique, on n'a plus besoin de ces représentations multiples, on garde cette entité omnipotente. Dieu avec un grand D est réellement né à peu près vers 450-500 avant Jésus-Christ. Ensuite, bien sûr, le monothéisme va faire son bout de chemin. La religion juive va rester plutôt légère, puisqu'on est quand même sur le territoire d'Israël historique, donc c'est quand même assez petit niveau géographique. Il y aura quelques petits échanges, mais c'est surtout qu'Alexandre le Grand va conquérir ce territoire, et donc la philosophie grecque va partir à la rencontre de la religion des Hébreux. De la philosophie grecque, avec la rencontre de la religion monothéiste des Hébreux, va naître le christianisme, ni plus ni moins. Car le christianisme est une révision philosophique des concepts du Dieu des Hébreux. Je détaillerai les différences fondamentales de ces deux cultes un peu après quand je parlerai d'Yahvé, mais le christianisme, voilà, c'est vraiment un culte monothéisme auquel on va ajouter la philosophie, le raisonnement grec, la philosophie de Platon et tout un tas de choses, ce qui va donner la religion des chrétiens. Longtemps plus tard, à peu près 620, 630 avant Jésus-Christ, 622 si je ne vous dis pas de bêtises, donc Mahomet, ou Muhammad pour les musulmans, donc a la révélation par l'ange Gabriel, donc un nouveau prophète, et de là, il y aura une nouvelle religion qui va naître, qui est l'islam en l'occurrence. L'islam puise ses origines de plusieurs choses.
Tout d'abord, elle puise ses origines des cultes pré-arabiques, des cultes qui existaient avant l'islam en Arabie, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Yémen, Oman, un petit peu, mais ajouter à cela l'apport monothéiste des Hébreux et également certains préceptes et certains concepts du christianisme. Néanmoins, laissez-moi partir sur une petite théorie par rapport à l'islam. Je pense pour ma part que l'islam va passer dans un culte, c'est ma théorie bien évidemment, dans un culte monolâtre, où une divinité du panthéon pré-arabique va devenir la divinité la plus importante du panthéon. Cette divinité sera la seule divinité révérée, si l'on veut dire, puisque les autres sont effacés par elle. Et ensuite, cette religion en plein essor et en pleine conquête va se retrouver confrontée avec les Hébreux, avec le christianisme, l'Empire byzantin, la Syrie, et tout ce que vous voulez, toutes ces zones. Et ce qui fait que l'islam, pour moi, ne va pas naître d'un seul coup. C'est-à-dire que quand l'on est musulman et qu'on a la foi, il y a la révélation et donc le Coran. Pour ma part, à titre personnel, sur un point de vue historique, je pense que l'islam est né environ sur une centaine d'années et qu'il y a les cultes pré-arabiques avec un culte monolâtre qui va s'enrichir des concepts de monothéisme, etc., etc. Ce qui fait que l'islam va avoir un passage de la monolatrie au monothéisme très très rapide dû à la conquête musulmane qui va être foudroyante, si je puis dire. Voilà. Donc la naissance des grands courants monothéistes s'est faite sur un processus de transformation du concept divin, si je puis dire. Alors, la foi monothéiste. Donc on a parlé un petit peu de où est née la foi en un culte d'un Dieu unique et comment ça s'est passé un petit peu, du moins dans les premiers temps. Là, pour l'instant, on va parler donc de la foi monothéiste. On va parler tout d'abord de ce qu'on appelle les dieux nationaux. Ensuite, on va parler de la guerre des Baals, de Yahweh, le dieu des Hébreux, de Allah, le dieu des Arabes, et de Héolim, les fils de El. Alors, vous voyez dans ce petit plan que volontairement, je n'ai pas mis le dieu des chrétiens, parce que le dieu des chrétiens est totalement différent dans sa conception que ce dont je vais vous parler à l'instant. C'est totalement antinomique. Du coup, je me réserve de parler du dieu des chrétiens un petit peu plus tard, parce qu'il ne va pas répondre tout à fait au même code que le sujet que nous allons aborder un instant. Donc là, je vais beaucoup plus parler des Hébreux, des Arabes, et éventuellement des Cananéens, on va en parler beaucoup, afin de présenter tout ça. Alors tout d'abord, il faut que je vous explique, excusez-moi, ce qu'est un dieu national.